l'uranium qui a permis de fabriquer la bombe atomique américaine, qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, a été arraché au peuple congolais. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur la Terre. De manière incontestable, le pays le plus riche en ressources naturelles de toute la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Si on devait identifier un seul pays sur cette terre comme étant un paradis en termes de richesse naturelle, et notamment de richesse naturelle de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle d'équation géopolitique congolaise, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais, chaque Africaine et chaque Africain, sache que le plus grand État d'Afrique centrale, l'immense République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas seulement grand par la taille de sa superficie. Ce pays est grand par la profondeur et l'immensité de ses richesses. Comparativement à tous les autres pays qu'il y a sur la Terre, c'est le pays qui a la plus grande concentration de richesses naturelles dans son sous-sol. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur la Terre. Il faut que les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains se pénètrent de ce secret. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Et en Afrique, le pays potentiellement le plus riche de la Terre africaine, c'est la République démocratique du Congo. Autrement dit, en termes de matière, les matières précieuses qu'il y a sur la Terre, il y a tout ce qu'il faut au Congo pour rendre heureux un être humain. Je dis bien tout. C'est bien que nous, Africains, n'ayons pas réussi à faire le meilleur usage de ce que la nature ou Dieu nous ont donné. La malédiction, ce n'est pas l'héritage. La malédiction, c'est la mauvaise gestion de l'héritage. Je le dis une deuxième fois. La malédiction, ce n'est pas l'héritage. Surtout quand c'est un héritage mérité. Il n'est pas usurpé, il n'est pas volé. La malédiction, elle est dans la mauvaise gestion de l'héritage. Donc le concept de malédiction des matières premières est une invention du racisme, une invention du colonialisme occidental et moyen-oriental, une invention de l'impérialisme occidental et du despotisme et de l'ignorance africaine. Il n'y a pas de malédiction africaine. Il y a un mauvais usage de l'héritage africain. Et c'est ce mauvais usage qui fait que le pire ennemi de l'Africain aujourd'hui encore, c'est un Africain. C'est dans ce mépris de nous-mêmes, dans lequel nous sommes pris depuis 600 ans au moins, que nous sommes piégés. Car les autres ont réussi à nous imposer, à plusieurs d'entre nous, l'échelle de valeur à partir de laquelle nous devons nous juger nous-mêmes. Les autres nous ont imposé leurs tribunaux, ils nous ont imposé leur langue, ils nous ont imposé leurs concepts, ils nous ont imposé leurs normes, ils ont imposé leurs cours pénales internationales, ils nous ont imposé leur monnaie, ils nous ont imposé leurs idéologies, ils nous ont imposé leur vision de l'avenir de l'homme. Ils nous ont imposé leur programme du millénaire, leurs objectifs du millénaire. Les autres nous ont phagocytés dans leurs rêves à eux. Et au passage, ils ont déposé notre rêve à nous, eh bien, dans la poubelle. Donc, nous commençons par dire que la notion d'équation géopolitique congolaise ne doit jamais être pensée à partir des concepts de scandale géologique ou de malédiction des matières premières. Non! L'équation géopolitique congolaise, nous la formulons de la manière suivante. Il s'agit de rendre possible une existence libre, prospère et juste pour l'un des peuples les plus bénis que l'histoire de l'humanité ait jamais connu. Le peuple congolais, qui est lui-même une partie totale du peuple africain. C'est ça l'équation. Comment faire pour que un peuple que la nature et pour certains, Dieu ont béni. Comment faire que ce peuple-là vive en effet à la hauteur de ce que la nature ou Dieu ont voulu pour lui? Voilà la question. Mais cette question, qui est l'équation politique congolaise, d'autres y ont répondu
contre la volonté des plus nobles esprits, des plus nobles âmes du Congo, depuis très longtemps. Il a été décidé par les grandes puissances occidentales. Il a été décidé par les grandes puissances du Moyen-Orient et par certaines puissances asiatiques que le peuple congolais et plus largement le peuple africain ne devrait jamais pleinement bénéficier des dons que la nature ou Dieu lui ont accordés. Je dis bien, cela a été décidé. Du coup, l'équation congolaise, l'équation géopolitique congolaise est la suivante. Comment contrecarrer la décision qui a été prise par les grandes puissances occidentales, certaines puissances moyen-orientales et même certaines puissances asiatiques? Comment contrecarrer la décision qu'ils ont prise d'empêcher le Congo d'être un havre de liberté, de paix, de sécurité et de prospérité pour ses filles et ses fils? Et par là, d'empêcher l'Afrique de décoller à partir de ce que le président Guillaume Soro, dans un discours remarquable en mars 2013 à Kinshasa, a appelé le grand moteur congolais. Comment contrecarrer l'équation, la contre-équation, qui a été élaborée pour bloquer l'équation géopolitique congolaise? Alors, je suis toujours dans la première partie de ce travail. Quand on réfléchit à un problème, il faut prendre le temps de s'installer dans le problème. Quand je dis que le Congo relève d'un domaine qui est celui de l'équation géopolitique, je veux aussi dire que, en fait, la République démocratique du Congo est l'un des moyens par lesquels l'Afrique pèse, jusqu'à cet instant où je vous parle sur l'histoire du monde. J'espère que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays d'une importance géostratégique et géopolitique universelle. Parce que c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'ordre du monde au XXe siècle. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'équilibre des puissances du XXe siècle à ce jour. Et pour cela, je voudrais vous présenter quelques livres qu'il faut absolument lire. Il y a ce livre de la docteure Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams a écrit Spies in the Congo. America's Atomic Mission in World War II. La docteure Susan Williams a écrit ce livre intitulé Espions au Congo. Eh bien, la mission atomique américaine, eh bien, lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'auteur démontre que c'est le sous-sol congolais qui a déterminé la victoire américaine à la Deuxième Guerre mondiale, car l'uranium qui a permis de fabriquer la bombe atomique américaine, qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, a été arraché au peuple congolais. Il a été volé, il a été pillé par les Américains au Congo. Dans le cadre d'un duel entre les services secrets américains et les services secrets nazis en particulier, mais aussi les services secrets soviétiques.